Hugo Frey a marqué la chanson française en important les sonorités de la musique folk américaine et en popularisant l'œuvre de Bob Dylan en France. Voici un résumé complet de son parcours en quelques points clés. Les débuts et la révélation. Né en 1929, Hugo Frey passe une partie de sa jeunesse en Espagne avant de revenir à Paris. Il commence par chanter dans les cabarets de la rive gauche à la fin des années 1950. Sa carrière démarre véritablement en 1959, lorsqu'il remporte un concours de chant grâce à sa reprise de la chanson « Le Poinçonneur des Lilas » de Serge Gainsbourg. Ce succès lui permet de signer son premier contrat discographique. L'importateur de la folk américaine au début des années 1960, alors que la vague yéyé submerge la France. Hugo Frey choisit une autre voie en se tournant vers la musique traditionnelle et la folk anglo-saxonne. En 1962, sa rencontre à New York avec un jeune chanteur encore inconnu en Europe, Bob Dylan, s'avère déterminante. En 1965, il publie l'album Hugo Frey chante Dylan, qui devient un immense succès populaire en traduisant et en adaptant des titres comme La Fille du Nord ou Dans le souffle du vent. Il introduit le public francophone à la poésie et aux engagements de la musique folk américaine. Les grands succès populaires. Tout au long de cette décennie et de la suivante, il enchaîne les tubes qui s'inscrivent durablement dans le patrimoine de la chanson française. Ces morceaux abordent souvent la liberté, la mer, l'amitié, les voyages. Parmi ces chansons les plus célèbres, on retient Santiago, un chant marin rythmé devenu un classique des chorales. Céline, une ballade nostalgique sur le temps qui passe. Stubble, l'histoire tragique d'un cheval de course qui a ému des générations d'auditeurs. Adieu, monsieur le professeur, un hommage vibrant au corps enseignant. Parallèlement, il représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson en 1964, où il termine à la 4e place avec le titre Dès que le printemps revient. Un artiste de scène et engagé, Hugo Frey se distingue par une proximité constante avec son public et un amour de la scène qui ne s'est jamais démenti. Troubadour des temps modernes, il parcourt les routes de France pendant des décennies, souvent accompagné de sa guitare acoustique. Son style simple et authentique traverse les modes sans prendre de rides. Engagé pour la tolérance et le respect de la nature, il intègre régulièrement des thématiques humanistes et écologiques dans ses textes, bien avant que ces sujets ne deviennent centraux dans le débat public. Longévité et reconnaissance. Malgré le passage des années, Hugo Frey reste particulièrement actif. Il continue d'enregistrer des albums et de se produire en concert, célébrant plus de 60 ans de carrière. En 2020, il sort l'album Autoportrait, prouvant que sa voix et sa passion restent intactes. Aujourd'hui, ses chansons font partie de la mémoire collective et continuent d'être transmises de génération en génération, faisant de lui l'un des piliers de la chanson populaire francophone.